Que d'annonces durant cette TwitchCon 2023 à Las Vegas. Il y a du lourd qui arrive sur Twitch, et on va voir les principales nouveautés et on terminera avec la grosse annonce de cette TwitchCon qui fait déjà plaisir à beaucoup de streamers qui n'attendaient que ça. Rendez-vous en fin de vidéo pour en discuter. On démarre avec les stories. On en avait déjà parlé suite à la TwitchCon Paris en juillet dernier, et bien ça y est, les stories ont été mises en place sur Twitch. Ce n'est dispo que pour les partenaires et les affiliés, ce qui à mon sens est plutôt une bonne chose pour limiter les abus, et on peut utiliser ces stories pour rester en lien avec sa commu, même lorsque l'on n'est pas en live. Dit comme ça sonne comme un outil intéressant. Petite limitation tout de même, les stories ne sont disponibles que pour l'application mobile, donc tout le monde ne les verra pas. Après je sais que la part d'audience qui utilise son smartphone pour aller sur Twitch n'est pas négligeable, mais elle varie quand même énormément d'un streamer à l'autre. J'ai entendu des streamers mentionner les 50% de viewers qui étaient sur mobile, donc en combinant Android et iOS. Enfin on mettra de côté les tablettes, parce que qui utilise encore une tablette en 2023 ? Je plaisante. Mais pour prendre un autre exemple, chez moi la part de viewers sur Android et iOS c'est d'environ un tiers. Donc c'est un petit peu moins que chez les autres. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre le temps de faire des stories sur Twitch ? On pourrait discuter de l'intérêt des stories au sens large et arguer que YouTube a récemment abandonné ce format après une introduction fin 2018. Alors mauvaise gestion ou critères trop contraignants puisqu'il fallait au moins 1000 abonnés pour publier des stories sur YouTube, je ne sais pas, mais voilà, je me pose quand même la question de la durée de vie ou même de l'intérêt des stories sur Twitch. Et si je me pose la question de leur intérêt, outre le fait que tout le monde n'utilise pas l'appli mobile Twitch, c'est qu'on ne peut publier que des photos, du texte ou des clips de la chaîne. Mais et là c'est un gros mais, il se trouve que ce bon vieux Dan Clancy a annoncé qu'on pourrait bientôt poster des vidéos, taguer d'autres streamers, ajouter des liens, des sondages, le tout avec des stats supplémentaires pour une analyse plus fine de ce qui fonctionne ou pas. Donc oui, ça sonne comme un outil intéressant. Reste la question de leur durée de vie, mais ça dépendra de ce qu'en feront les créateurs. Mais in fine, je pense que ça peut avoir du potentiel. Et je reviendrai pas non plus sur une éventuelle nouvelle façon de monétiser son contenu, s'il est possible de réserver les stories à des abonnés par exemple. J'avais déjà évoqué cette option dans mon récap de la TwitchCon Paris, que vous pouvez retrouver sur la chaîne à tout moment. Donc voilà, c'est beau, on passe à la suite. Une nouveauté concernant Guest Star, également présenté comme l'outil ultime pour les collabs, même s'il n'est utilisé que par 8 personnes, avec un changement de nom puisque la fonctionnalité va désormais s'appeler Stream Together. Pour une raison qui m'échappe, Twitch veut pousser cet outil qui permet donc de streamer à plusieurs sur une même chaîne en récupérant la cam d'un collègue, ce qu'on pouvait déjà faire avec Discord ou Vidéo Ninja. Bon, là, l'avantage c'est que tout se passe sur Twitch. Ce qui induit du coup un inconvénient majeur, c'est qu'il faut forcément un compte Twitch pour participer. Alors tout de même une nouveauté importante, les chats et audiences des streamers qui participent à une session de Stream Together seront combinés. Si ces derniers sont en live évidemment. On sait pas encore comment ça va fonctionner exactement, du moins pour les audiences, si ça sera combiné pour tout le monde ou uniquement pour celui qui a lancé le Stream Together, ou si ça concernera uniquement les stats et pas le compteur de viewers en temps réel. Et surtout, et là ça va réveiller ceux qui dorment au fond, est-ce que ces stats seront prises en compte pour la voix du partenaire ? Est-ce que ça sera pris en compte dans les stats globales des chaînes ? Est-ce que ça sera pris en compte pour les revenus publicitaires qui, rappelons-le, sont dépendants du nombre de viewers? Donc beaucoup de questions importantes qui sont soulevées par cette annonce, et même si à mon avis les stats combinés ne seront pas prises en compte pour les critères du partenaire, comme c'est le cas pour Feu les hosts et les raids qui ne comptent pas, on attend quand même une confirmation officielle. Donc voilà pour cette fonctionnalité, j'en avais fait un tweet à ses débuts avec un premier test et un premier retour. Aujourd'hui, c'est toujours en bêta, c'est toujours aussi peu utilisé et pour une raison évidente qui est que tout le monde ne fait pas de collab. Ou plus simple encore, on n'a pas forcément besoin de la cam d'un collègue quand on fait une collab. On peut se contenter d'un appel sur Discord à plusieurs et on aura l'audio des participants, et c'est ce qui est le plus courant. Là avec Guest Star, Stream Together, on met limite un pied dans le talk show, donc forcément, ça limite son utilisation. Après l'outil est là, pour ceux qui veulent, et les nouveautés annoncées attireront peut-être davantage de monde à le tester, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste un outil très ciblé qui concerne donc une minorité de streamers. Un petit mot sur les nouvelles alertes intégrées à Twitch dont on avait déjà parlé suite à la TwitchCon Paris et pour lesquelles j'ai fait une vidéo tutoriel pour ceux que ça intéresse, avec une énorme nouveauté annoncée, c'est la possibilité de relier les alertes Twitch à des services externes pour les donations. Alors ça, j'avoue, je l'ai pas vu venir, voilà, Twitch qui propose une intégration avec des services tiers qu'on sait plus rémunérateurs que les subs, voilà c'est comme pour Walibi, j'en suis baba. Mais c'est une bonne nouvelle pour les streamers et moi qui disais vouloir basculer toutes mes alertes sur Twitch, franchement, ça me motive encore plus. Du coup, l'autre nouveauté passe un petit peu inaperçue, enfin en tout cas personnellement elle m'intéresse déjà beaucoup moins, c'est la possibilité future d'ajouter des émotes animées personnalisées aux alertes. Bon, c'est des émotes en plus, c'est bien. Mais moi c'est l'argent qui m'intéresse, et autoriser les alertes pour les services de donation externes, ça lénifie un petit peu plus l'espoir qu'on avait tous concernant la répartition des revenus et des abonnements sur Twitch, le fameux 50-50, qu'on aimerait bien voir passer à 70-30 pour tout le monde. Comme sur YouTube, au pif. Là, si vous cliquez sur le bouton rejoindre juste en dessous et que vous prenez une souscription à la chaîne à partir de 99 centimes par mois, je touche 70%. Et ouais. Mais du coup, cette nouveauté concernant les alertes Twitch va pas franchement dans ce sens, donc voilà, le 70-30,
on va oublier pour l'instant. Quelques annonces en vrac maintenant, avec notamment une concernant la publicité sur Twitch. On avait vu récemment l'apparition d'un bouton snooze avec un petit compte à rebours dans le chat pour prévenir de l'arrivée d'une coupure pub programmée, histoire de pouvoir mettre en attente quelques minutes si on est en pleine action durant le stream. Et bien cette fonctionnalité sera étendue aux modérateurs de la chaîne, leur laissant davantage de contrôle sur les coupures pub. Ça pour le coup, c'est pratique, ça sera utile à pas mal de grosses chaînes. Bon, ça change pas le fait que la pub ça reste insupportable, mais voilà, c'est pas le sujet, et visiblement, je fais partie d'une minorité qui quitte un stream à la moindre pub. Bon, passons. Allez, autre annonce, vous connaissez sans doute le September. Chaque année, Twitch fait des promotions sur les abonnements durant le mois de septembre. Les subs coûtent moins cher pour les viewers, mais les streamers touchent toujours autant. En général, c'est une période qu'on ne rate pas quand on est streamer. Bref, fort du succès de ce September annuel, Twitch a décidé d'organiser un autre événement de ce type pour les fêtes de fin d'année, avec des réductions sur les abonnements offerts et les bits, ainsi qu'un train de la hype aux couleurs des fêtes. Donc si vous êtes streamer, eh bien rendez-vous en décembre pour profiter de ce nouvel événement qui allégera le porte-monnaie de votre communauté et remplira vos poches. Annonce suivante, l'automode a subi une petite mise à jour avec l'apparition d'une option nommée Smart Detection qui prendra en compte les décisions de modération passées. On se doute qu'il y a un petit peu d'IA là-dedans et l'objectif c'est de mettre en attente des messages qui sont un peu suspects, donc en fonction de l'historique de modération. Pour l'instant c'est dispo que pour la langue anglaise, mais c'est qu'un début évidemment, et ça me permet d'insister à nouveau sur l'automode qui est un outil de modération assez puissant que je vous conseille vraiment vivement de régler correctement. J'ai fait une vidéo complète sur comment modérer sa chaîne Twitch où j'aborde évidemment l'automode, je vous invite vraiment à y jeter un oeil si vous voulez éloigner les trolls de votre communauté au maximum, il y a plein d'options super intéressantes pour se protéger. Et on en vient à l'annonce que tout le monde attendait qui a fait énormément de bruit sur les réseaux, et oui, ça y est. Après avoir pendant très longtemps interdit aux affiliés et aux partenaires de le faire, après avoir fait sauter l'exclusivité des partenaires, après avoir autorisé la pratique pour littéralement tout le monde, tout en l'interdisant sur les plateformes web qui ressemblaient trop à Twitch, eh bien Twitch fait machine arrière et autorise enfin le multistream en simultané sur toutes les plateformes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on n'aura plus à se poser la question de la légalité si on veut streamer sur Twitch et YouTube en même temps. On peut diffuser en simultané sur plusieurs plateformes, n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les plateformes, mobile ou web first, et sans forcément s'attarder d'ailleurs sur l'intérêt d'une telle démarche, on y reviendra un petit peu après. Je vais quand même tempérer juste un tout petit peu parce qu'il y a quand même des contraintes qui sont imposées par Twitch. Première contrainte, il ne faut pas que l'expérience sur Twitch soit moins bonne que sur une des autres plateformes sur lesquelles on multistream. Alors l'exemple qui est donné dans la doc Twitch, c'est un streamer qui favoriserait un autre chat plutôt que le chat Twitch. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai beaucoup plus de messages sur YouTube et que le chat est mort sur Twitch? Je vais devoir volontairement ne pas y répondre pour que l'engagement soit équilibré des deux côtés. Alors soit je passe à côté d'un truc, soit l'exemple est pourri, mais là, franchement, je pense qu'il y a un souci quelque part. Pareil pour la qualité du stream, si l'expérience sur Twitch doit être au moins aussi bonne que sur les autres plateformes, ça veut dire que je peux pas proposer un stream en 4K ou en AV1 sur YouTube, puisque la qualité serait forcément meilleure que sur Twitch, avec donc une meilleure expérience pour les viewers, enfin a priori. Autant ça pose pas de problème avec Kick, puisque c'est littéralement pompé sur Twitch, donc les limitations sont globalement les mêmes. Autant avec YouTube ça va être compliqué, parce que proposer un live en 1080p sur YouTube, mais avec le bitrate max autorisé par Twitch, sachant que YouTube recompresse derrière, pour le coup ça va pas être fifou. Donc là aussi je pense que ça mérite quelques éclaircissements, mais voilà, on a vraiment l'impression qu'il manque des infos là. Deuxième contrainte concernant le multistream en simultané. Il est interdit de communiquer des liens ou même d'inciter vos viewers Twitch à aller sur les autres plateformes. Bon, ça n'empêche pas d'indiquer qu'on multistream en mettant des liens dans un panneau de chaîne, mais il faudra pas de lien dans le chat et il faudra pas non plus d'incitation orale. Vous voilà prévenu. Bon ça c'est pareil, à moins de se taper toutes les VOD des streamers qui multistream, et vu comme ça est crème chez Twitch ces dernières années avec un manque de moyens humains abyssal, je vois vraiment pas comment ça peut être monitoré, mais bon, admettons. Et troisième contrainte pour le multistream, il n'est pas autorisé d'utiliser des outils qui regroupent l'activité des différentes plateformes, comme le chat. Enfin c'est possible pour vous. Avec le chat de Restream par exemple, on peut regrouper les chats des différentes plateformes sur lesquelles on multistream, mais il faut vraiment que ça reste pour vous. Vous pouvez pas mettre ce chat combiné sur votre overlay. C'est interdit. Est-ce que ça veut dire qu'on peut afficher le chat de chaque plateforme indépendamment sur son overlay? Vu que c'est pas combiné, ça devrait être bon? Pas sûr. A priori, c'est la même chose pour les alertes de stream. Il ne peut y avoir que les alertes Twitch, et pas les alertes YouTube, Kick ou Facebook. Avec la même interrogation sur le fait qu'elles soient combinées ou pas. Bon du coup, ça casse un petit peu l'ambiance du multistream avec des viewers qui seront favorisés sur une plateforme plutôt que les autres, mais bon, ce sont les conditions de Twitch, on les accepte ou pas. Et là aussi, je pourrais poser la question de savoir qui va se taper les VOD pour vérifier que seules les alertes Twitch sont présentes. J'ai déjà la réponse, personne. Donc j'avoue que je reste un petit peu perplexe quant à ces trois contraintes. Perso, j'utilise depuis très longtemps des alertes pour mes autres réseaux
sur mes live Twitch, quand j'ai un nouvel abonné sur YouTube, j'ai une petite alerte qui se déclenche, comme si j'avais un nouveau follower sur Twitch. Bon, les alertes Facebook, je les ai désactivées, mais je les avais à une époque. Mais du coup, moi j'ai le droit de le faire, puisque je ne multistream pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça assez incomplet en l'état. Autoriser le multistream, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a quand même quelques questions qui restent en suspens. Et c'est un peu le problème de Twitch, c'est toujours comme ça. On annonce des trucs, mais on va pas au bout de la réflexion, on va pas au bout des choses, et on attend les retours de la communauté. Est-ce que ça serait pas plus simple, franchement, de bien réfléchir avant? Ouais, je dis ça, je dis rien. Et tiens, au passage, d'ailleurs, j'ajoute que selon la doc, à terme, Twitch proposera une option pour indiquer qu'une chaîne fait du multistream. Donc voilà, ce sera visible pour tout le monde, dans un souci de transparence, pour ceux que ça intéresserait. On va terminer avec l'intérêt du multistream. On va plus partir sur une réflexion / interprétation, et là aussi vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais quel est l'intérêt du multistream? À brûle pour point, l'intérêt évident, c'est d'élargir son audience. Si je stream sur plusieurs plateformes en même temps, je vais forcément toucher les audiences de chacune de ces plateformes, c'est de la logique. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ça va m'apporter quelque chose concrètement? Élargir son audience sur le papier c'est bien, mais le souci majeur du streaming, dû à sa nature même, c'est le potentiel de découverte qui est très faible. Peu importe la plateforme, je vais pas vous refaire le speech, mais à partir du moment où je coupe mon live, je redeviens invisible. D'où l'importance de créer du contenu hors ligne accessible H24, parce que je vais pas streamer H24 justement. Je l'ai suffisamment répété, et moi si je devais repartir de zéro sur Twitch aujourd'hui, en fait je commencerai pas par Twitch. J'irai faire ma commu ailleurs, YouTube, TikTok, Reddit, voire des forums pourquoi pas, pour ensuite faire des lives sur Twitch sans avoir mon compteur bloqué à 0, 1, 2, 3 viewers. Mais alors pourquoi je vous reparle de ça? Parce que j'ai bien entendu les arguments des uns et des autres, ou même les tests de certains collègues, notamment Harddisk, qui en a récemment parlé et que je salue. Mais Harddisk, il a quelque chose que tout le monde n'a pas et qui fait littéralement toute la différence. Une chaîne Twitch avec 38 000 followers, une chaîne YouTube secondaire avec 65 000 abonnés, une chaîne Kick avec 3700 followers. Donc forcément quand il lance un live, il y a du monde. Et là ça fait sens d'aller toucher une audience plus large pour des émissions en direct. Mais ça fait aussi écho à ce que je disais juste avant, le fait qu'il soit beaucoup plus simple de trouver une audience quand on en a déjà une en fait. Après vous me direz que c'est toujours ça de prix, ça coûte rien ou pas grand chose, au pire un abonnement chez Restream qui gère parfaitement le multistream avec un chat qui permet d'avoir les messages de chaque plateforme au même endroit. De ce côté là c'est hyper efficace, mais d'un point de vue rentabilité, je suis pas sûr que ce soit un réel game changer, comme on dit en espagnol. C'est pour ça que je pense que le multistream, c'est pas intéressant pour tout le monde. Il y a certains cas où ça peut être utile, pour des créateurs comme Harddisk par exemple, ou carrément des marques déjà très connues, voire pour des événements divers, dans l'e-sport ou autre. Mais dire à tous les streamers qu'en faisant du multistream, ils vont élargir leur audience et pouvoir se développer, non. Celui qui fait 2 viewers sur Twitch aujourd'hui, et je dis ça vraiment sans animosité aucune ni moquerie, il fera 2-3 viewers sur YouTube et il fera 2-3 viewers sur Kick. Alors oui, il aura multiplié son audience par 3, mais concrètement, ça n'apporte pas grand chose. Et moi je redoute un petit peu ça. La multiplication des petits streamers qui vont se mettre à faire du multistream dans l'espoir que ça leur permette un développement plus rapide, ça marchera pas. Et encore une fois, j'entends l'argument de ceux qui disent que le multistream est un super outil pour développer une marque et que la décision de Twitch est une aubaine. Et je suis plutôt d'accord. Mais quand on est un petit streamer, déjà on n'a pas de marque. Et si tout le monde le fait, l'intérêt sera vite réduit puisqu'on va retrouver les mêmes streamers mais juste sur différentes plateformes et la concurrence sera rééquilibrée. Donc pour moi le multistream, c'est plus une opportunité pour renforcer sa présence en ligne, j'aime beaucoup cette expression, que pour le développement pur dans l'optique de générer davantage de revenus, même s'il y aura a priori une hausse à un moment donné. Donc oui, c'est bien pour les streamers qui veulent accroître leur audience, et oui, si on cumule 4 plateformes en simultané, à l'instant T, on aura plus d'audience que sur une seule. Mais je suis pas du tout convaincu que le rendement soit multiplié par 4. 4 fois plus de viewers, ça veut pas dire 4 fois plus de revenus par exemple. Alors j'ai pas retrouvé la source, et je sais plus si c'est Devin Nash qui avait mis ça en avant, mais j'avais retenu que pour égaler les revenus générés par un viewer sur Twitch, il fallait une dizaine voire une centaine de viewers sur Facebook par exemple. Et d'ailleurs dans mon souvenir c'était plutôt une centaine. Bon, prenez cette info avec des pincettes, j'ai pas retrouvé la source. Mais de toute façon il suffit d'observer un petit peu les comportements sur les différentes plateformes. Ne serait-ce que sur YouTube. Les souscriptions et les produits super sont largement moins usités que les subs ou les bits sur Twitch. Et c'est en partie dû à la nature première des plateformes. On n'a pas l'habitude de payer quoi que ce soit pour accéder à du contenu sur YouTube. Donc les gens ont moins le réflexe de soutenir financièrement les youtubeurs. Bref, tout ça pour dire que la rentabilité ne suivra probablement pas la linéarité du cumul des audiences. Libre à vous de me contredire sur ce point, mais moi j'en suis intimement persuadé, et d'ailleurs vous savez quoi? Je ferai un test un de ces 4 pour vous le prouver. Top là. Bon voilà en tout cas pour ces annonces de la TwitchCon Las Vegas 2023, pardon pour le montage un petit peu simple de la vidéo, c'est vraiment du cut. Les annonces ont été faites très rapidement et j'ai vraiment fait au mieux en essayant de donner un maximum d'informations. Maintenant, si le multistream vous intéresse malgré tout, vous avez plusieurs options, notamment un plugin pour OBS que j'ai présenté il y a quelques temps, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, et vous avez aussi l'option Restream.io, qui est la plus simple et qui fonctionne très bien avec le fameux chat cumulé qui reprend les messages de chaque plateforme. J'avais fait une vidéo dessus qui est toujours d'actualité, du moins pour la partie technique, j'en ferai peut-être une, mais voilà, en attendant vous pouvez jeter un petit coup d'œil à celle-ci. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.